Monsieur Orlov, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi cette rencontre aujourd'hui au Kremlin? Qui est à l'initiative? C'est Vladimir Poutine qui a demandé à la chancelière allemande et au président Hollande de venir le voir? Écoutez, je crois que c'est une rencontre qui se fait, qui était préparée par tous, puisque Vladimir Poutine, tous ces dernières semaines, était en contact régulier par téléphone avec François Hollande, Angela Merkel. Et je crois que cette rencontre a été justement préparée par les échanges qu'ils ont eus, des idées qu'ils ont échangées. Et puis je crois que le moment est vraiment venu de mettre fin à la guerre. Alors justement, quel serait pour la Russie le plan de paix acceptable? Je crois que le plan de paix acceptable, on le connaît déjà, grosso modo, puisque ce sont les accords de Minsk qui ont été signés le 5 septembre dernier entre les autorités de Kiev et puis les rebelles, qui ont été, disons, approuvés après par l'OSCE et la Fédération de Russie, qui prévoit d'abord le cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu effectif, qui sera respecté, qui doit être tout de suite suivi par le retrait des armes lourdes, puisque ce sont les armes lourdes qui pilonnent tous les jours, je vous dis tous les jours, les Donetsk et d'autres villes de l'Est de l'Ukraine sont pilonnées par ces armes. Par l'armée ukrainienne? Oui, il y a des dizaines de morts civils innocents tous les jours, ce qui fait que les rebelles ripostent en quelque sorte. Alors s'il n'y a pas de retrait des armes lourdes, on est condamné à revenir à la guerre. Après, il faut traiter des questions de fond. Et les questions de fond, comment faire que les gens qui habitent en Ukraine vivent ensemble, vivent en paix? Et alors pour cela, je crois que les gens qui habitent dans les régions de l'Est, de l'Ukraine de l'Est, demandent d'avoir un statut particulier, une sorte d'autonomie, de décentralisation, au moins sur le plan culturel et linguistique, puisque cette région est habitée en majeure partie par les russophones. Et quand on leur dit que les Russes n'aura plus de place en Ukraine, ça a provoqué tout ce soulèvement. A contrario, quels sont les points non négociables selon vous? Tout est négociable. Tout est négociable. Tout est négociable, oui. Oui, parce que est-ce que vous craignez l'intervention de l'OTAN, l'éventualité d'une livraison d'armes par les Américains à l'armée ukrainienne? C'est une probabilité, puisque quand on entend les sénateurs américains appeler le président Obama de fournir les armes létales à l'Ukraine, moi je pense que ça relève un peu de la folie, puisqu'on va tout simplement mettre de l'huile sur le feu. Mais encore une fois, les armes, il faut qu'il y ait des troupes qui sont capables de les manier, et surtout la détermination des soldats ukrainiens se battre. Et là, on voit que c'est pas le cas. Vous savez que les accords de Minsk au mois de septembre ont été signés quand l'armée ukrainienne a eu de grosses déboires et ils craignaient qu'ils vont perdre Mariupol et d'autres villes. Ils ont signé ces accords-là. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les Ukrainiens ont lancé une offensive au début du mois de janvier qui a échoué maintenant. Il y a 8000 soldats ukrainiens qui sont encerclés près de Donetsk. Maintenant, ils demandent encore une fois la paix. Nous voulons bien avoir une paix, mais nous voulons avoir une paix solide. La Russie livre des armes aux rebelles? Non, la Russie ne livre pas des armes aux rebelles. Il n'y a pas de soldats russes aux côtés des rebelles? Il n'y a pas de soldats russes parmi les rangs de rebelles. Il peut y avoir quelques volontaires, mais qui sont venus de leur propre gré. Mais ceci a été confirmé par le chef d'état-major de l'armée ukrainienne tout à fait récemment, qu'il n'y a pas de troupes régulières russes en Ukraine. Dans ce plan de paix apporté par François Hollande et Angela Merkel, il y a aussi la levée des sanctions contre la Russie. Vous demandez la levée de ces sanctions? Non, je pense pas. Je pense pas que ça fait partie de ce plan-là. Non, je crois que ce sont des choses qu'il faut pas du tout. Il faut les séparer, puisque les sanctions ont été d'abord prises par l'Union européenne. C'est à lui à les lever. Et puis, alors, s'il y a une désescalade, bien sûr, nous espérons que ces sanctions seront levées pour permettre à reprendre le cours normal de nos relations. Mais ceci ne fait pas partie du paquet. On a l'impression, surtout je voudrais savoir ce que vous en pensez, hein. Que répondez-vous à ceux qui disent Vladimir Poutine est un homme qui s'est enfermé, qui ne veut plus dialoguer. Il paraît que même les relations avec Angela Merkel sont difficiles. Au contraire, je vous ai déjà dit qu'il y a un dialogue permanent entre Poutine, Poroshenko, Merkel, Hollande.
Ils se parlent tout le temps. Et après le mois de juin dernier, quand Poutine était en Normandie pour l'anniversaire du débarquement, je crois qu'au contraire, Poutine, c'est un homme de dialogue. Si le dialogue parfois est difficile, c'est parce qu'il y a des problèmes. Mais c'est une chose normale. Bah, les Américains nous compliquent beaucoup le jeu, hein, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que leur intérêt ne coïncide pas avec l'intérêt de la Russie, ni de l'Europe non plus. Vous dites que les Américains ne défendent pas les intérêts de l'Europe. Ah, sûrement pas. Regardez avec l'affaire des sanctions, qui a souffert le plus, c'est l'Europe. Les Américains n'ont pas du tout souffert. Leur intérêt, c'est de ne pas permettre le rapprochement entre l'Europe et la Russie pour ne pas constituer un pôle de puissance comparable aux États-Unis. C'est un jeu géopolitique tout à fait évident. Mais pourquoi votre président a décidé de dialoguer maintenant, là, aujourd'hui ? Il a toujours dialogué. C'est l'impression que vous avez. C'est un homme de dialogue. C'est un homme qui est ça se fait devant les caméras, si j'ose dire. C'est la diplomatie en direct, là. Oui, mais tout à fait. Moi, je connais mon président. Je sais que c'est un homme de dialogue. Donc, il n'est pas pour la guerre froide. On a beaucoup parlé du retour de la guerre froide. Non, pas du tout. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, là, je rejoins entièrement l'analyse qui a été faite par François Hollande hier à la conférence de presse. C'est pas la guerre froide qui nous menace, c'est une guerre totale, comme a dit François Hollande. Et ça c'est grave. Et à mon avis, il faut prendre cette menace au sérieux. Une dernière question concernant les intérêts franco-russes. Si une sortie de conflit est trouvée, vous souhaitez que les Mistral français soient enfin livrés comme convenu à la Russie ? Écoutez, on a fait de Mistral une sorte de fétiche. Mais écoutez, Mistral, c'est un contrat commercial. Si on vous a payé la marchandise, il doit être livré. C'est tout. J'espère que, bien sûr, que si les choses vont aller dans le bon sens, cette affaire sera débloquée. Alexandre Orloff, merci.